journaux. Il est là, représentant de la revue de presse française, des journaux lus pour nous, pour vous, par Hélène Pratt. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et évidemment, à la une de la presse française ce matin, il y a les suites de ces Panama Papers, l'indignation de pas mal de journaux après ces révélations qui mettent en cause donc des dizaines de personnalités à travers le monde, dont plusieurs chefs d'État. L'humanité parle d'un scandale qui expose enfin, aux yeux de tous, le butin caché du grand pillage mondial. Je cite, une affaire qui révélerait à la fois l'ampleur de l'évasion fiscale et l'hypocrisie des pays occidentaux dans ce domaine. L'évasion fiscale, rappelle l'UMA, représenterait la bagatelle de 20 000 milliards de dollars, autant de recettes que les États ne peuvent pas mobiliser pour les services publics. L'enquête sur les documents du cabinet panaméen Mossack Fonseca illustre le rôle clé des paradis fiscaux dans la fraude financière mondiale, juge Lacroix, qui demande à en finir une bonne fois pour toutes avec ces paradis fiscaux. Les Panama Papers, écrit le journal, confirment l'impératif d'une lutte mondiale. Il s'agit de lutter contre les détournements de fonds et les fraudes de grande ampleur réalisées au détriment des citoyens ordinaires, mais aussi de réduire cette vaste zone grise où tout n'est pas illégal, mais où des entreprises ayant pignon sur rue et des individus allergiques aux impôts se retrouvent en compagnie des plus grands dangereux criminels, je cite. Ouais, la palme du meilleur titre ce matin revient à Libération, qui chasse un peu sur les terres de l'humanité, puisqu'il titre « C'est la lutte fiscale ». S'interrogeant lui aussi sur les solutions pour en finir avec les planques à billets, je cite, le journal juge que la publicité des mouvements de fonds peut agir comme une sorte de dissuasion. Empêchés de vivre cachés, les candidats à l'opacité vivront moins heureux. Certes, écrit Libé, on dirait que c'est une tâche sans fin et qu'un paradis fiscal ramené à la raison est remplacé par un autre. Il y a quelque chose de Sisyphe, je cite, dans ce travail de moralisation. Mais comme dit le philosophe, il faut imaginer un Sisyphe heureux. Libération qui a d'autant plus de raisons d'espérer que depuis 2009, un mouvement de fond a été lancé contre la fraude fiscale. C'est ce que rappelle l'opinion, qui salue notamment la façon dont l'échange automatique d'informations a fait une percée inattendue ces dernières années. À voir avec ce dessin de CAC qui montre Vladimir Poutine passant un portique de sécurité fiscale. Oui, il faut enlever le chapeau aussi, oui, lui demande un agent de sécurité. Le chapeau qui est évidemment à Panama. Le président russe, dont le nom n'apparaît pas toutefois dans ces Panama Papers, contrairement à ceux de plusieurs membres de sa garde rapprochée. Et cette mise en cause du premier cercle de ses amis, accusé d'avoir transféré, Vincent, près de 2 milliards de dollars hors de Russie, a provoqué forcément une réaction très vive de la part du Kremlin, qui dénonce à travers ces révélations une manœuvre des services secrets américains et une enquête qui viserait à déstabiliser la Russie. C'est ce que rapporte cette fois Le Figaro, qui rappelle que le président russe a fait du patriotisme économique son cheval de bataille. L'argument de la manip que nourrit l'absence, du moins pour le moment, de personnalités américaines dans les Panama Papers, mais qui fragilise en revanche la mise en cause d'alliés traditionnels de Washington, des amis dont fait partie le président ukrainien Petro Poroshenko, un dirigeant dont l'incapacité à lutter contre la corruption fatigue ses soutiens occidentaux, d'après l'opinion, qu'il juge encore plus fragilisé par ses participations dans Prime Asset Partners, créé pour lui par Mossack Fonseca dans les îles Vierges britanniques. Et puis en Islande, Hélène, les révélations de ces Panama Papers déclenchent véritablement une vraie tempête politique. Et d'après Le Monde, la mise en cause du Premier ministre Sigmundur David Gunnlaugsson et deux de ses ministres a fait descendre dans la rue des milliers d'Islandais déterminés à obtenir sa démission. Des rassemblements semblables à ceux qui avaient suivi, on s'en souvient, la crise financière de 2008. 7 ans après, Lilja, 42 ans, a le sentiment que rien n'a changé. Après le krach de 2008, dit-elle, on a parlé d'une Islande meilleure, mais on voit que tout va plus mal. On a été trahis par tous ceux qui nous ont promis que ça allait mieux, je la cite. En France, quelques secousses pourraient aussi être à prévoir, puisque Le Monde s'apprête à divulguer le nom d'un grand parti national français qui serait impliqué dans ce scandale. S'agit-il du Front National, se demande l'Obs, qui était ses interrogations par le fait que Frédéric Chatillon, qui est un proche de Marine Le Pen, semble avoir pris les devants en déclarant sur Facebook au sujet d'investissements réalisés en Asie. J'aurai droit mardi aux honneurs du Monde dans l'affaire des Panama Papers, je le cite, déclaration à vérifier
ou pas dans les heures qui viennent. Allez, on suivra ça, bien évidemment, sur France 24. Merci, Hélène Frade. On vous retrouve tout à l'heure pour la presse internationale. Quelque chose me dit qu'on reparlera de ces Panama Papers.